Bonjour à tous. La question du jour, sommes-nous une nouvelle espèce humaine? Pour répondre à cette question, on doit d'abord parler du plus grand changement sociétal de l'humanité. Un changement tellement profond qu'il a inversé certaines logiques de notre espèce. On va parler de l'agriculture. Vous savez, on estime que l'apparition d'Homo sapiens a eu lieu il y a environ 300 000 ans. L'agriculture, elle, a commencé à apparaître il y a environ 12 000 ans. Et elle a commencé à être utilisée à grande échelle dans certains endroits il y a entre 6 et 7 000 ans. Avant l'agriculture, le mode de vie d'Homo sapiens était celui d'un nomade vivant en tribu. Il n'y avait pas de stockage et il fallait trouver sa nourriture au jour le jour. Dans l'idéal, c'était du grand gibier, qui permettait de nourrir toute la tribu. Mais il y avait aussi des périodes de disette, quand la chasse était mauvaise. Et là, il fallait pouvoir tenir plusieurs jours en ne mangeant que quelques végétaux sauvages que l'on pouvait trouver. Et ces végétaux sauvages ne ressemblaient en rien à ce que l'on peut trouver aujourd'hui dans nos marchés. Des tubercules fibreux et tout petits, des fruits sauvages peu sucrés et attaqués par les insectes. Bref, pour ceux qui ont l'habitude de se balader en forêt, vous savez que ce n'est pas le genre d'endroit où l'on fait des festins de fruits et légumes. Aussi, contrairement aux ruminants, Homo sapiens a du mal à se nourrir en broutant. Il y en a probablement qui ont déjà essayé. Mais à part des flatulences et des maux d'estomac, je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi à se rassasier. Il fallait pouvoir tenir des jours en attendant d'attraper un cerf ou un sanglier. Et, quand le gibier était pris, il fallait tout manger, car le réfrigérateur n'avait pas encore été inventé. Et tout manger, ça veut dire muscles, graisse, abats, moelle osseuse, cerveau. Voici le type de contraintes que rencontraient nos ancêtres. Et dans quelles conditions notre espèce a évolué. Mais ça, c'était avant. Avant la plus grande révolution humaine, l'avènement de l'agriculture. L'agriculture est en premier lieu la domestication des céréales et leur utilisation pour faire de la nourriture. L'agriculture est une invention au sens technologique du terme. Homo sapiens s'est mis petit à petit à manger des quantités de céréales de plus en plus importantes, alors que c'était un aliment presque absent de son régime ancestral. Avec l'agriculture, Homo sapiens a découvert la possibilité de générer du surplus et les moyens de stocker du grain. Homo sapiens pouvait dès lors compter sur un rendement céréalier, plus stable dans le temps que la chasse. L'agriculture a rendu l'homme dépendant de ses terres et l'homme s'est sédentarisé. Avant l'agriculture, Homo sapiens était un nomade chasseur-cueilleur. Après l'agriculture, il est devenu sédentaire, agriculteur, éleveur. Un changement à 180 degrés en quelque sorte. Et c'est de ce virage que sont nées nos civilisations et notre histoire. Si il n'y avait pas eu l'agriculture, nous aurions continué à vivre dans des tribus de chasseurs-cueilleurs aux moyens rudimentaires. Et pour donner de la perspective, si l'existence d'Homo sapiens se déroulait sur une journée de 24 heures, alors Homo sapiens a passé 23h30 en tant que chasseur-cueilleur nomade, et il n'est devenu agriculteur sédentaire que depuis 30 minutes. Depuis l'avènement de l'agriculture, notre sédentarité quotidienne, ainsi que notre consommation de produits de l'agriculture, ne font qu'augmenter de plus en plus rapidement. À tel point qu'aujourd'hui, nous ne nous déplaçons presque plus à pied, et nous nous nourrissons essentiellement de produits issus de l'agriculture. La manière dont nous menons notre existence aujourd'hui est totalement méconnaissable par rapport à celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs nomades. Car, non. Pour répondre à la question, nous ne sommes pas une nouvelle espèce humaine. Nous sommes toujours des Homo sapiens, exactement comme nos ancêtres il y a 120 000 ans par exemple. Nous sommes génétiquement des nomades chasseurs-mangeurs de gibier. Mais nous passons désormais nos journées assis devant un ordinateur, en réunion ou dans les transports. Et nous mangeons des produits dérivés de l'agriculture, plus ou moins transformés. Nous ne vivons plus comme des Homo sapiens. Et est-ce que c'est mal? On ne peut nier tous les bénéfices de nos sociétés modernes et l'amélioration drastique de nos conditions de vie. Mais les épidémies des maladies du monde moderne, que sont le diabète, le surpoids, le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires et tant d'autres, sont le prix que nous payons pour nos modes de vie inadaptés. Si nous faisons des efforts pour nous rappeler de ce que nous sommes, alors nous pouvons apporter des aménagements bénéfiques à notre mode de vie. Notre pari avec Sequoia Santé, c'est de vous donner les moyens de prospérer en tant qu'Homo sapiens dans le monde d'aujourd'hui. Car nous pouvons profiter de toutes les richesses de notre monde moderne sans se compromettre en tant qu'individu contraint par une biologie ancestrale. Voilà,
Cette vidéo se termine, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous au prochain épisode ou sur notre plateforme Sequoia Santé dont vous trouverez le lien du site en description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si vous aimez notre travail. Ça nous aide beaucoup et ça nous motive à créer plus de contenu. Nous vous proposons également de vous envoyer par email un e-book offert que nous avons co-rédigé. Nous y abordons les thématiques de la longévité et du bien-être qui nous sont si chères. Je vous souhaite une excellente journée sans sucre, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.